Bonjour à tous. Le département de Saône-et-Loire placé ce matin en risque renforcé de pénurie en eau potable. Les autorités craignent que le risque devienne effectif dans les prochains jours. La préfecture appelle les habitants à limiter la durée des douches à 4 ou 5 minutes, ne pas remplir les piscines et ne pas laver son véhicule. Dans le Louhanais, des mesures de restriction sont déjà appliquées auprès de 15 000 foyers afin de soulager les puits de captage. L'élan de solidarité de la population et la mobilisation des pompiers ont permis de limiter le feu à coucher. Selon la préfecture, le feu est contenu mais pas encore fixé. Il a parcouru 141 hectares. 80 hectares ont été totalement brûlés. Un feu sur un terrain difficile qui a mobilisé 186 sapeurs-pompiers cette nuit. 2 pompiers ont été légèrement blessés. 143 pompiers restent actuellement engagés sur le terrain. La population est invitée à suivre strictement les consignes des autorités. La situation s'améliore peu à peu en Gironde aussi. 84 000 habitants peuvent regagner leur habitation aujourd'hui. 9 communes sont concernées. Les autorités se disent optimistes pour aujourd'hui avec la baisse des températures. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, appelle à maintenir la vigilance partout en France. On a une amélioration météo mais assez légère avec une remontée de l'humidité, des taux d'humidité, un peu moins de vent. Mais le constat, c'est quand même que le risque reste extrêmement important puisqu'on est dans une situation de sécheresse forte, donc avec toujours une végétation évidemment abondante. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a encore enregistré hier sur le territoire national, il y a eu 26 feux donc, qui ont été traités, et des feux qui partent très vite et très fort. Donc malgré cette amélioration météo, on reste évidemment extrêmement vigilant et on considère que la situation est toujours assez compliquée. Dans le Var notamment, les conditions ne seront pas forcément optimales autour de Brignoles cet après-midi. Les flammes ont parcouru déjà 130 hectares. Fermeture des parcs et jardins à Besançon dès midi. En cause une alerte émise par Météo France concernant un épisode de fort vent et d'orage. Cette mesure vise à garantir la sécurité du public, notamment à cause des chutes de branches ou d'arbres. La réouverture des sites est prévue demain à 7h30 sous réserve de l'évolution de la situation météorologique. Nouvelle édition des Jeudis d'été de la Grenette à Saint-Claude. Les artisans, créateurs et producteurs locaux ont repris leur démonstration de 10h à 18h chaque jeudi jusqu'au 27 août. L'occasion de découvrir leur savoir-faire, leurs créations originales et les saveurs du territoire. 25 exposants sont présents en moyenne par marché, dont une dizaine de permanents. L'entrée est gratuite. C'est aujourd'hui le jour du dépassement mondial. Il correspond à la date où l'humanité a consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an. Il arrive 2 jours plus tôt qu'en 2025. Et puis en athlétisme, Alexis Miele est sélectionné au championnat d'Europe de Birmingham. Le Dijonais sera bien au rendez-vous pour le 3000 mètres steeple. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.